ça y est, c'est les vacances, les grandes vacances pour les enfants. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu. Wouh! Et oui, ça y est, à vous les plages ensoleillées, les balades en montagne, les voyages dans des contrées inconnues, les pots entre amis et pour les plus malchanceux, la famille. À moins peut-être que certains préfèrent la douce tranquillité de leur appartement. Pour cela, et cela uniquement, 8 jeux d'un coup comme ça pour la fin de saison, un peu comme des vacances virtuelles en somme. Et puisqu'ils ne bougeront pas leurs fesses de leur chaise, voici pour la route Extreme Road Trip, un petit jeu de bagnole tout sympathique où, pour changer, il faut aller le plus loin possible, faire des cascades, etc. C'est bien fait et sympathique. Cool, non? Ceux qui préféreront s'adonner aux aventures à l'ancienne seront comblés par le génialissime et oldissime stylissime Adventures of Deer Explorer. Un héros armé et courageux, des grottes sombres et remplies de vilaines bestioles, de l'upgrade à ne plus savoir qu'en faire, de l'angoisse, pas d'amour, mais surtout du très bon jeu. Pour les plus pressés d'entre vous, voici Speedrunner. C'est speed, pas tant que ça, mais c'est quand même super bien fichu. Oh, les pauvres scientifiques, il faut aller les sauver. Vite, Speedrunner à la rescousse. Sors ton grappin magique et tes chaussures de sport maudites, ou je ne sais quoi, et cours, vole, batmanise. Bref, c'est cool, c'est beau, donc c'est bon. Pour ceux qui aiment les bêtes, je vous ai trouvé un truc. Dillo Hills. Regardez comme ce truc, il est mignon. Même que son but dans la vie, c'est de voler. Du coup, il roule comme ça le long de la pente et hop, c'est pas génial ça? Même que regardez, quand il ramasse des diamants, il va beaucoup plus vite. Et du coup, il vole beaucoup plus loin. Il est pas trognon, machin? Hein? Si? Je vous l'avais bien dit. Et là, mon petit démon de Going Up, il est pas cracouné? Bah lui c'est pareil, sauf qu'il veut pas aller à droite, et on le comprend. Non, lui il veut aller en haut, comme dans plein d'autres jeux d'ailleurs. Mais ça c'est un autre sujet. Alors du coup, il peut rebondir sur les bestioles et sur les murs, même qu'à un moment il débloque le double saut, et du coup c'est trop la fête, trop fun. Mais pas trop longtemps quand même, hein. Colm 2, c'est la suite de Colm, et ça je suis sûr que ça vous épate, parce que Colm 1, c'était génial. L'histoire d'un petit robot que sa maman n'arrêtait pas de lui faire des misères avec des trucs à récupérer pour sauter mieux, pour tirer mieux, pour nager mieux, pour mieux faire mieux. Et là, c'est pareil mais en mieux. Mais en vraiment encore mieux, hein. Et donc pour mieux jouer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Même si c'est pas vraiment du temps perdu, je tiens quand même à signaler la sortie aujourd'hui de La Mulana sur le WiiWare japonais. Pourquoi je vous en parle? Parce que ça a l'air trop bien, et aussi car c'est en partie réalisé par Nigolo, un développeur japonais qui a fait les beaux jours de cette émission. Donc, voilà, cadeau quoi. Et pour ceux qui ont la chance d'être accompagnés dans leur appartement, voici Test Subject Arena de Nitrome. Alors ok, j'avais complètement zappé le jeu d'origine, malgré le fait qu'il s'agissait tout de même d'une petite bombe. Mais bon, j'ai le droit d'être nul si je veux. Et là voilà, une version géniale qui se joue à deux. Wouhou! Sauf que moi, je suis tout seul. Donc ça se voit pas très bien en fait. Mais je vous assure, c'est super! Sinon, que seraient les vacances sans les inévitables mots croisés, fléchés, couchés, touchés et coulés?
Et surtout depuis quelques années au Sudoku. Ouais, je kiffe ça le Sudoku. D'abord il faut repérer les 1. Mais ça va, ils sont cool les 1, pas de soucis. C'est pas comme les 8. Eux c'est des traîtres, ils donnent toujours l'impression qu'ils sont nombreux mais en fait pas du tout, non. Mais les 7, eux ils sont fourbes, ils se cachent, ils ont plein d'indices à vous donner mais faut les trouver ces mécréants. Et ça c'est pas facile. Alors bon, que dire, ça n'a pas de fin, c'est infini d'ailleurs. Mais le petit graphique à la fin qui vous donne votre moyenne par rapport aux autres joueurs donne gravement envie de s'améliorer. Du coup, on recommence, on veut tomber sous les 8 minutes, on continue, et puis il est 2h du matin, puis 3, puis c'est la nuit blanche. Mais bon, finalement, quand même, ça tombe plutôt bien, vu qu'il faudrait voir à ne pas oublier que... Pour gagner plus, jouez plus.